Alors comme recette, je vous propose des patates douces farcies, des galettes au hummus d'haricots rouges et du pain perdu salé. Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour ces 3 recettes et comme d'habitude, il y a tous les détails sur le site, le lien est dans la barre d'informations. On commence par la cuisson des patates douces, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Dans un premier temps, on vient les piquer à l'aide d'une fourchette pour éviter que ça n'explose pendant la cuisson. On les met dans un plat qui va au four. On ajoute un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, on badigeonne bien et c'est parti pour une cuisson d'environ 40 minutes. Bien sûr, vous surveillez la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Mettez la lame d'un couteau au bout de 30 minutes, je dirais, et si elle rentre facilement, ça veut dire que les patates douces sont cuites. Pour cette recette, je vais utiliser des échalotes, mais vous pouvez très bien les remplacer avec un oignon. Et donc, je les ai tout simplement pelées avec l'ail. Et là, je viens hacher très finement quelques feuilles de sauge et ma maigre récolte de persil. Bien sûr, si vous achetez une belle botte de persil, vous l'utilisez. Et on va faire la même chose avec donc les échalotes ou l'oignon et l'ail. On va les couper le plus finement possible. Et je fais la même chose avec mon citron confit. Donc c'est un citron confit que j'ai fait moi-même. Je vous ai déjà partagé une petite vidéo pour vous montrer comment le faire. C'est vraiment ultra simple et en plus c'est ultra économique par rapport à celui qu'on peut acheter dans les commerces. Dans un grand saladier, on vient casser les œufs, on ajoute le yaourt à la grecque, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive, on mélange bien et ensuite on va ajouter tous les ingrédients qu'on a coupés assez finement. Alors pour le sel, je vous conseille vraiment de l'utiliser en dernier. Une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, vous goûtez et vous voyez s'il y a besoin d'ajouter ou pas. Tout simplement parce que si vous utilisez du citron confit, il est assez salé et en général, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ajoute pas le sel, je trouve que c'est assez salé comme ça, mais il y a certaines personnes qui trouvent que ce n'est pas assez, donc ils ajoutent du sel par la suite. Donc adaptez en fonction de vos goûts. Donc mélangez bien. J'ai ajouté un petit peu de cumin, je trouve que ça relève beaucoup ce genre de préparation, surtout quand on utilise du citron confit. Et pour finir, on ajoute le lait, on mélange bien et voilà, la préparation est prête. Alors, je prends un moule, je le badigeonne avec, non, je badigeonne pas, je le beurre avec du beurre et après on met du pain. Pour ma part, c'est du pain complet en tranches, mais vous pouvez utiliser le pain rassis ou pas d'ailleurs que vous avez à la maison. Et pour les moules, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Plus le moule est petit, plus vous allez avoir quelque chose d'assez qui va gonfler, qui va être épais. Sinon, si vous prenez un grand moule, ça va être fin. Donc, c'est une question de goût. Et donc, après, vous venez tout simplement verser la préparation dessus, ajuster un petit peu les tomates, les ingrédients sur le dessus de la préparation. J'ai eu envie d'ajouter un petit peu de poivre et un petit peu de graines de nigel, mais c'est facultatif. Le four, il est déjà chaud parce que les patates douces sont en train de cuire. Donc là, je vais juste enfourner et c'est parti pour à peu près 30 minutes à chaleur tournante. Alors je commence par peler mes petits oignons. Je me suis fait avoir en fait parce que je les ai trouvées toutes mignonnes dans leur petit sachet, mais c'est trop galère à peler. Donc utilisez un oignon classique, vous allez gagner du temps et voilà, on passe pas un temps fou à peler toutes les petites oignons, même si elles sont mignonnes. Et donc je viens directement les découper grossièrement dans mon saladier dans lequel je vais mixer tous mes ingrédients. Je fais la même chose avec le citron confit. J'ajoute les haricots rouges, alors pas besoin de trop les égoutter, on a besoin justement qu'elles gardent leur humidité pour faciliter le mixage. On ajoute un bon filet d'huile d'olive, du cumin, du paprika, un petit peu de poivre et vraiment un tout petit fond d'eau pour faciliter le mixage et après en fonction de la texture vous allez pouvoir ajouter de l'eau ou pas. Le but c'est d'obtenir une texture assez crémeuse qu'on va pouvoir étaler facilement sur les galettes mais il ne faut pas non plus que ça dégouline de partout. Vous avez vu j'ai pas utilisé du sel là encore parce qu'il y a du citron confit mais bien sûr vous pouvez en ajouter en fonction de votre goût.
Et voilà, c'est prêt, je le mets directement dans une boîte de conservation, ça se garde jusqu'à 4 jours au frigo sans problème. Et après, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé pour mon repas du midi. Pour finir, je vais préparer une petite sauce pour accompagner les patates douces. Je viens hacher le plus finement possible l'échalote. Je la mets dans un petit récipient. J'ajoute le yaourt à la grecque. Pour les épices, je mets un petit peu de sel, un petit peu de ras el hanout, de l'aneth séchée et vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive si vous voulez. On mélange bien et on la met dans une boîte qui se ferme assez hermétiquement. Alors plus vous laissez la sauce poser, plus les ingrédients vont infuser et elle va être savoureuse. Donc je vous conseille de la consommer plutôt le lendemain ou même 2 jours après. Une fois que les patates douces sont cuites, je les sors du four, je les laisse bien refroidir avant de les mettre dans une boîte de conservation. Et pareil pour le pain perdu, je vais attendre qu'il soit bien froid avant de le filmer et de tout mettre au réfrigérateur. Alors la première recette, ça va être des patates douces farcies. Je viens faire une belle entaille sans découper la patate en deux et ensuite je viens écraser un petit peu la chair au milieu. J'ajoute une bonne quantité de sauce, je saupoudre avec un petit peu de paprika et j'ajoute les graines germées. Alors pour les graines germées, je les fais maison. J'ai déjà partagé avec vous 2 vidéos pour vous montrer différentes méthodes pour les faire. C'est vraiment très économique, ça coûte... c'est peu cher en fait, en tout cas comparé à celles qu'on peut acheter dans les commerces et en plus à chaque fois on obtient vraiment une très belle quantité et j'accompagne tout ça avec un petit peu de roquette et un bon filet d'huile d'olive. Alors pour ma part ça me suffit comme plat pour le midi, mais bien sûr n'hésitez pas à adapter en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple ajouter de la semoule ou pourquoi pas une petite viande pour accompagner tout ça. Pour la deuxième recette, ça va être des galettes au hummus. Alors pour l'accompagner, je viens préparer une petite omelette. À la place, vous pouvez ajouter plutôt du thon émietté ou pourquoi pas des tranches de jambon. Donc je viens tout simplement étaler mon hummus sur la galette. Ce sont des galettes de blé complet, donc achetées déjà prêtes dans le commerce. Et après, j'ajoute par-dessus ma petite omelette. À la base, je voulais pas qu'elle soit autant cuite, mais bon, elle a trop cuit. Je faisais autre chose pendant que c'était en train de cuire et je mets un petit peu de cumin pour rehausser le goût et quelques feuilles de roquette et après on vient tout simplement rouler, alors assez fermement mais sans trop écraser pour éviter que la crème, enfin le hummus sorte de tous les côtés et après vous découpez au milieu et c'est prêt. Donc j'ai dégusté ça avec de la roquette, les graines germées, j'ai juste mis un petit peu de vinaigrette maison et je me suis régalée avec. Pour le pain perdu, il suffit de le réchauffer au four à 160 degrés à peu près 10 minutes et après je l'ai servi avec le restant de roquette et les graines germées et on s'est régalé avec. Je propose de réaliser des cupcakes salés, un butternut farci et pour finir des légumes rôtis qu'on va accompagner avec une sauce au yaourt à la grecque. Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour ces 3 nouvelles idées de recettes. Comme d'habitude, retrouvez tout le détail sur le site internet, le lien est dans la barre d'informations. J'ai mis une petite casserole d'eau à chauffer pour cuire les carottes et là je viens les épulcher, les découper en petits bâtonnets, vous pouvez les découper en cubes ou peu importe. De toute façon on va les écraser et je les fais cuire à peu près 6-7 minutes, on n'a pas besoin d'avoir des carottes bien tendres et pendant ce temps-là je viens casser les œufs dans un saladier, j'ajoute du sel, un petit mélange d'épices mexicaines, vous pouvez utiliser les épices que vous avez, par exemple du paprika, du cumin, du poivre.
On mélange bien, j'ajoute le petit lait du fromage, je le jette jamais, je l'utilise tout le temps, mais c'est facultatif et j'ajoute une belle cuillère de fromage frais. Le reste du fromage frais, ça va être pour les cupcakes. J'ajoute également de l'huile d'olive et là je viens écraser à l'aide d'une fourchette les carottes. Pas besoin d'obtenir vraiment une purée, hein, juste vous écrasez et vous l'ajoutez à la préparation. Et là je viens tamiser la farine avec la levure chimique et on mélange. Pas besoin d'avoir une texture assez lisse, juste vous mélangez bien et ça va être prêt. On met ensuite une belle cuillère à soupe de préparation, soit dans des caissettes ou dans un moule à muffins, et on va enfourner pendant à peu près 25 minutes. Vous surveillez la cuisson bien sûr selon la puissance de votre four. Alors le mien il est préchauffé à 180 degrés et j'utilise toujours la chaleur tournante. Pendant la cuisson des muffins, on continue les préparations. Là, je viens découper les champignons le plus finement possible et je les mets directement dans ma poêle. J'ajoute un bon petit filet d'huile d'olive et j'allume le feu pour commencer à les faire revenir. Et pendant ce temps-là, je viens hacher assez finement l'oignon rouge. Je l'ajoute aussi dans la poêle. Et pour finir, je hache également le persil, une bonne petite botte de persil. Vous pouvez utiliser de la coriandre à la place ou les herbes de votre choix. Comme épices, je mets un petit peu de sel et pas mal de curry. On fait revenir à peu près 7-8 minutes à couvert. Il faut juste penser à remuer de temps en temps. On vérifie que les muffins sont bien cuits, on les sort du four et on les laisse bien refroidir. Et on commence la préparation des légumes rôtis. Alors pour ma part, je prends du brocoli et du fenouil. Vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Quasiment tous les légumes fonctionnent bien. On peut les cuire au four et c'est super bon. Donc on vient tout simplement découper le brocoli, le fenouil. Je les mets directement dans un plat à gratin. Comme je vais les accompagner avec une sauce au yaourt qui va être un petit peu relevée, donc je vais mettre juste un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de l'huile d'olive, je mélange bien. Veillez à laisser au maximum le brocoli sous le fenouil parce que ça a tendance à cramer un petit peu et si vous avez peur que ça crame trop vite, n'hésitez pas à couvrir votre plat. Le four il est déjà chaud donc je vais enfourner directement et ça va prendre à peu près 25 à 30 minutes. On s'occupe également de la courge butternut, on va l'enfourner au même temps que les autres légumes. Je viens découper les extrémités et ensuite je la découpe en deux. Je retire les pépins et je viens faire des entailles assez profondes. Il faut éviter de la couper entièrement, vraiment juste vous faites de belles entailles on va dire. Ça permet d'avoir une bonne cuisson et elle cuit un peu plus rapidement que si vous ne faites pas d'entailles. Je badigeonne avec un petit peu d'huile d'olive et là c'est parti pour une cuisson d'environ 45 minutes. Ça va dépendre en fait de la taille de votre courge butternut. Donc pensez bien à sortir le brocoli et le fenouil bien avant la courge butternut parce que sinon ça va cramer en fait. Ça cuit assez vite. Donc il ne faut pas les oublier. Faites 2 minutes riz, comme ça vous ne les oubliez pas. Alors pour les courges, vérifiez que le couteau, la lame du couteau rentre assez facilement et après vous pouvez les sortir. Et on va finir avec la préparation d'une petite sauce que j'aime faire assez régulièrement. Là, j'ai utilisé du yaourt à la grecque. Je mets directement dans le bocal de conservation et je viens découper le plus finement un petit peu d'oignon rouge. Je voulais le couper tellement finement que le couteau ne rentrait pas dans le truc. Bon, donc j'ajoute dans le yaourt un petit peu de sel, un petit peu d'huile d'olive et pas mal de cumin. On mélange bien et on a notre sauce. Elle est terrible cette sauce, franchement c'est trop bon. Et je vous conseille de la laisser une nuit au frigo avant de la consommer. Comme ça les ingrédients vont infuser entre eux et c'est super bon. On s'occupe du coup de la courge butternut. Je viens gratter un petit peu le fond pour créer une belle cavité. N'allez pas jusqu'au centre, hein, il faut quand même garder de la matière et je l'ajoute avec la farce, donc les champignons et les oignons. On mélange bien et après on vient la remplir, donc remplir la courge butternut. Alors à ce stade-là, une fois que vous avez mis la farce, vous pouvez la mettre directement dans votre boîte de conservation et vous la sortez le jour J pour finaliser la cuisson. Pour ma part, c'est ce qu'on va manger ce soir, donc je mets directement le parmesan par-dessus et je vais la faire gratiner
au four. Après, il n'y a rien qui vous empêche de mettre le parmesan et de la mettre au réfrigérateur. Et comme ça, quand vous la sortez, vous mettez directement au four. Et puis voilà, vous faites cuire et vous passerez à table juste après. Et voilà ce que ça donne une fois tout est prêt. J'ai mis les muffins et les légumes rôtis dans une boîte de conservation. Les 3 recettes en plus de la sauce se gardent très bien au réfrigérateur, donc pas besoin de congélation. Et je vous montre tout de suite comment les finaliser le jour J. Alors pour les légumes, j'ai préchauffé le four à 160 degrés et je les ai fait réchauffer à peu près 7-8 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé du sarrasin et j'ai servi le tout avec de la roquette et bien sûr la sauce à la grecque. Pour les cupcakes, j'ai préchauffé le four à 160 degrés et je les ai fait réchauffer vraiment 2-3 minutes. C'est juste histoire de les tiédir, mais vous pouvez très bien les manger froids, ça pose aucun problème. Et pendant ce temps-là, j'ai préparé la crème en mélangeant le fromage frais avec de la crème fraîche, un petit peu d'épices mexicaines et un petit peu de sel. On mélange bien et on obtient vraiment une très très belle crème. Et on vient tout simplement garnir les cupcakes. J'ai mis la crème dans une poche à douille, mais vous pouvez tout à fait faire la même chose avec tout simplement une cuillère. Vous mettez la crème par-dessus et ensuite vous décorez avec des petites herbes ou ce que vous avez, peut-être des graines aussi. Ça fonctionne très très bien. Et pour la dégustation, je vous conseille de découper le cupcakes en deux dans le sens de la longueur, d'étaler la crème et après vous pouvez les savourer. En ce qui concerne le butternut, j'ai préchauffé le four à 180 degrés et je l'ai fait réchauffer à peu près 10 minutes, le temps de faire gratiner un petit peu le parmesan et après on l'a dégusté avec une petite salade et c'était de la roquette.